Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Pour ceux qui ont pu suivre l'émission de vendredi passé, nous avons lu dans Apocalypse 14 verset 13. Son passage dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Il faut comprendre que si tu meurs étant en Jésus-Christ, tu es heureux. Ça veut dire que si tu ne meurs pas en Jésus-Christ, tu es malheureux. Dans d'autres versions, on ne parle pas d'heureux, on parle de béni. Si tu meurs dans le Seigneur, tu es béni. Nous tous, nous mourrons un jour, mais tu seras heureux si tu meurs étant en Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu as connu Jésus, si tu t'es repenti, si ta vie a changé à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui te lave, celui qui te permet d'obtenir le pardon de tous tes péchés. Il est important qu'on comprenne que chacun d'entre nous a son heure pour finir sa route sur cette terre. Tu es en train de vivre, mais tu ne sais pas quand sera ta fin. Même si tu es encore jeune, même si tu n'es pas malade, tu ne connais pas ton avenir. Dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La parole de Dieu est en train de nous dire que tout le monde a été destiné à mourir une seule fois. Personne ne mourra deux fois. C'est écrit au verset 27. Il y aura un jugement pour ceux qui sont morts sans connaître Dieu et ceux qui l'ont connu. Ceux qui ont connu Dieu, ils verront les bonnes œuvres et ils auront la récompense. C'est ce qui va se passer le jour du jugement. Mais ceux qui seront morts sans connaître Dieu, s'ils sont morts étant dans le péché, sans repentance, ils ressusciteront pour être jugés, un jugement qui leur interdit d'entrer au ciel à cause de leur péché. Le verset 28 dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. J'aime beaucoup ce passage qui dit « Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut ». Pourquoi chaque vendredi je parle de la vie éternelle, du ciel? C'est parce que je souhaite réellement que ceux qui écoutent Kanguka soient parmi ceux qui attendent Jésus-Christ. Jésus reviendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour ou l'heure. Il peut venir demain, il peut venir cette nuit ou le mois prochain. Personne ne sait quand il va venir. Tout ce que nous savons, c'est que les signes sont déjà là. Tout ce qu'il a annoncé comme signe, ça s'est déjà produit. Les guerres, les tremblements de terre, les pestes, les virus que vous entendez actuellement, tous les signes qui précèdent sa venue sont là. Il a aussi dit que la bonne nouvelle sera répandue dans le monde entier. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Je le dirai toujours, je répéterai toujours cette parole, que ceux qui ont des oreilles entendent. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous appellent et se repentent. Nous recevons beaucoup d'appels des gens qui veulent se repentir, qui veulent recevoir Jésus. Beaucoup sont en train d'être délivrés. Ils sont en train de quitter leur vie pécheresse. Leurs noms sont écrits dans le livre de la vie maintenant. Toi aussi, ne reste pas dans le péché. Viens à Jésus, mets-toi à genoux, appelle-le afin que son sang te lave et que tu sois parmi ceux qui l'attendent. Le jour où Jésus reviendra, toi aussi tu monteras avec les autres si tu prends la décision de l'accepter dans ta vie. Tu peux appeler Jésus là où tu te trouves, ou si tu veux qu'un serviteur de Dieu t'aide, tu peux nous appeler au plus 32 486 874 370. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Si vous êtes nouveau, vous pouvez consulter les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Nous avons commencé cet enseignement le 20 avril. Nous avons déjà étudié pas mal de choses. Je ne peux pas faire un rappel de tout ce qu'on a déjà vu car notre temps est limité. Je vais donc continuer avec là où on était hier. Hier, nous étions au 12e chapitre. Nous avons vu la puissance de la prière. Hérode était tellement orgueilleux qu'il ne voulait pas honorer Dieu et Dieu a envoyé un ange qui l'a frappé sur place et il est mort.
Il est mort rongé par les vers parce qu'il ne voulait pas glorifier Dieu. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce ne sont pas des choses qui se passent tous les jours. Ça nous rappelle ce qui est arrivé à Ananias et sa femme Saphira. Ils sont morts parce qu'ils étaient en train de mentir au Saint-Esprit. Il y a des choses qui se sont passées pour que ça nous serve de leçon. C'est pour nous montrer qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas alors que nous les considérons comme étant normales. Actuellement, mentir au Saint-Esprit, on dirait que c'est normal, mais Ananias et Saphira l'ont payé de leur vie. Beaucoup le font aujourd'hui à l'église. Ils mentent à Dieu, ils mentent au Saint-Esprit, mais ils ne meurent pas. Même s'ils ne meurent pas, ça ne veut pas dire que ça ne dit rien à Dieu. Dieu n'est pas du tout content. Il y a beaucoup de péchés qui se commettent à l'église et nous avons l'impression que c'est normal parce qu'on ne voit pas de conséquences directes. Mais ce qui est arrivé dans le livre des Actes des Apôtres, c'était pour nous montrer que ce sont des choses qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Hérode se moquait de l'église. Il maltraitait les apôtres. Il se moquait de Dieu lui-même, ce qui a fait que les gens ont commencé à le considérer comme un Dieu. Je suis envoyé son ange pour que nous comprenions qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. C'était juste un éclaircissement du pourquoi ce qui s'est passé à cette époque ne se passe plus ainsi aujourd'hui. Ils sont nombreux les gens qui n'honorent pas Dieu aujourd'hui et qui se moquent de lui, mais ils ne meurent pas pour autant comme ça a été le cas pour Hérode. Nous devons juste savoir que ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et pour celui qui le fait, il y a quelque chose qui meurt dans sa vie spirituellement parlant, même s'il ne meurt pas physiquement. Il faut le comprendre. Même si tu ne meurs pas physiquement, quelque chose meurt spirituellement dans ta vie parce que tu n'as pas honoré Dieu. Au chapitre 13, j'aimerais parler de l'appel de Dieu. Au verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur et dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Beaucoup de gens ne savent pas que l'Esprit de Dieu parle. Si tu as été appelé par Dieu, il faut que tu saches que l'Esprit de Dieu veut te guider. C'est son rôle. Ce n'est pas un homme ou un prophète qui doit te guider, mais c'est l'Esprit Saint. Les versets 3 et 4 disent « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. » Si aujourd'hui, je suis en train de servir Dieu dans l'émission Kanguka, c'est l'Esprit Saint qui m'a envoyé. Toi aussi, si tu veux servir Dieu, ton pasteur et un autre serviteur de Dieu peut prier pour toi, car même Saül et Barnabas, ils avaient besoin de la prière. On les a imposé les mains, mais ce n'est pas un homme qui les a envoyés, c'est plutôt le Saint-Esprit qui les a envoyés. Si tu es un serviteur de Dieu, tu as été envoyé par le Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. C'est pourquoi tu as besoin de te conformer au Saint-Esprit à travers la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Nous sommes envoyés par l'Esprit Saint et c'est lui qui nous guide comme nous le voyons au verset 2. C'est l'Esprit Saint lui-même qui a choisi Saül et Barnabas. Autre chose que j'aimerais vous montrer dans ce 13e chapitre, c'est par rapport à ceux qui disent que dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin de jeûner. Ici, nous voyons très bien qu'ils étaient en train de prier et ils jeûnaient aussi. C'est là que l'Esprit Saint leur a parlé. Même aujourd'hui, nous avons besoin de jeûner et prier. Que personne ne te dise des mensonges en te disant que ce sont des choses de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 9, verset 15, Jésus a dit « Les jours viendront où les poules leur seront enlevées et alors ils jeûneront. » Nous allons continuer dans Kanguka de lundi prochain. Je vous demande de lire le chapitre 14. Que Jésus vous bénisse. Passez un excellent week-end.